Le monde des ténèbres repose entre mes mains. Ceux qui osent s'entêter contre moi retrouveront la mort. C'est ainsi les principes de mon royaume. Aujourd'hui, je vais encore secouer la vie de mes esclaves pour leur prouver que leur destin se trouve entre mes mains. Bonjour mon cœur. Bonjour ma chérie. Es-tu déjà prêt pour le travail? Oui, je suis déjà prêt. J'ai beaucoup de choses à faire au boulot aujourd'hui, donc je dois partir le plus tôt possible. Je voulais que tu me déposes à l'arrêt de bus avant de partir, mais, vu que tu es pressé, je vais prendre un taxi. T'inquiète mon amour, je le ferai avec plaisir. Merci beaucoup mon chéri. Lorsque je serai de retour ce soir, rappelle-moi, je vais te dire quelque chose d'important. De quoi s'agit-il? J'ai fait un rêve la nuit dernière, et cela m'a paru étrange, mais t'inquiète, on en reparle ce soir. D'accord. S'il te plaît, fais vite pour qu'on puisse partir à temps. Bonjour patron. Oui, bonjour Olive, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais super bien. J'aimerais juste vous rappeler que le rendez-vous avec les directeurs va commencer dans 1 heure. D'accord Olive, mais, reporte la suite des programmes sur demain, je serai indisponible toute la journée. D'accord patron. Bonjour Fred. Bonjour mon ami, comment vous allez? Ça va, par la grâce de Dieu. Je ne croyais pas te retrouver ici mon ami. Je suis toujours ici à mes heures de pause comme d'habitude. Ça tombe bien d'ailleurs. Je voulais que tu me mettes en contact avec ton frère qui est au Canada. Tu parles du docteur Henry? Bien sûr, c'est de lui que je parle. Y a-t-il un problème? Non, c'est juste pour quelques consultations. Si ce n'est pas urgent, il m'a dit qu'il rentrera au pays la semaine prochaine. Là, tu peux profiter de l'occasion pour lui voir. Ce n'est pas si urgent, je peux l'attendre. D'accord. Il est presque l'heure, je te laisse. Moi aussi j'étais sur le point de partir. Salut ta femme de ma part. Je ne manquerai pas. Bonne arrivée, sœur Mirelle. Merci pasteur. Prenez place s'il vous plaît. Merci. Comment va la famille? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors que puis-je faire pour vous? J'aimerais que vous m'apportez votre aide sur un sujet très délicat. D'accord, mais comme vous pouvez le constater, j'ai une réunion très importante à faire à l'église. Mais ne vous inquiétez pas, je passerai à la maison vous voir après ma réunion. Je serai ravi de vous accueillir pasteur. Ce sera aussi pour moi l'occasion de faire connaissance de votre famille. Merci beaucoup mon pasteur. Bonne journée à vous, et que le Seigneur vous accompagne. Ma chérie, comment a été ta journée? Pas mal mon cœur. Moi je me suis senti stressé toute la journée. Ça a un rapport avec le rêve de la nuit dernière. Je ne sais pas trop. C'était quoi le rêve? C'était rien de grave, j'avais eu comme l'impression que quelqu'un m'arrachait par force le contrôle de notre famille. Cette personne était si sombre que je ne pourrais pas l'identifier. Cette personne m'ordonnait de te laisser le suivre, et je te retenais par toutes mes forces. Je ne comprends rien de ce rêve. Heureusement que le pasteur a prévu passer nous voir ce soir. Tu l'as invité ou quoi? Je suis parti lui voir alors qu'il était sur le point de partir. Alors il m'a promis de passer nous voir à son retour. Tu voulais le voir pourquoi? Je voulais lui parler de notre situation. Mais ma chérie, je t'avais dit que nous devons d'abord consulter un médecin spécialisé dans le domaine et savoir ce qui se passe, avant de commencer par déranger les hommes de Dieu. Mais j'ai déjà consulté un docteur et les résultats étaient nuls. Cette fois-ci, je voulais qu'on consulte un spécialiste venu du Canada. Mais cela ne nous empêche pas de discuter avec le pasteur. Vu que tu l'as déjà invité, essaie de voir ça avec lui. Je viendrai le saluer après votre discussion. Ça doit être le pasteur. Dans ce cas, fais-moi signe dès que vous aurez fini. Bonne arrivée pasteur. Merci sœur. Veuillez prendre place s'il vous plaît. Faites comme chez vous pasteur. Merci sœur. Et votre mari? Il est dans sa chambre en haut. Il va nous rejoindre dans peu de temps. Excusez-moi pour le retard, c'était à cause de l'embouteillage. Ne vous inquiétez pas pasteur. C'est à nous de vous remercier pour votre aimable geste. C'est la moindre des choses que nous pouvons faire en tant qu'un croyant fervent. Nous sommes très contents de vous accueillir chez nous. Le plaisir est partagé.
Pasteur, mon mari et moi sommes mariés il y a de cela 10 ans. Mais nous n'avons jamais eu d'enfant. Nous avons toujours espéré la volonté de Dieu. Mais depuis la semaine dernière, je commençais par perdre espoir. J'ai surtout peur pour mon mari. Je sais qu'il a supporté cette situation depuis très longtemps, mais je doute qu'il puisse le supporter encore plus longtemps. Soyez forte ma sœur, je sais bien que ça doit être difficile à vivre, mais ne perdez pas espoir. Lorsque les moments deviennent de plus en plus difficiles, sachez que la victoire est proche. Je vais parler avec votre mari, comme vous le savez déjà, la plus puissante des armes que l'Éternel a mis à notre disposition, est la prière. Et je vous assure que cette arme est plus puissante que vous ne pouvez l'imaginer. Alors ne vous découragez pas, moi aussi je vais commencer par prier avec vous. Ne soyez surtout pas découragés, votre moment de victoire est proche. Notre Dieu est un Dieu des miracles, et il continue de faire des miracles du jour au jour. Gardez votre foi en lui et il vous le fera. Soyez les bienvenus pasteur. Merci frère. Nous sommes ravis de vous avoir à la maison. Le plaisir est partagé. Ma femme m'a déjà averti que vous serez là, alors j'ai prévu un dîner à 3 pour nous. Ça me fera plaisir de le partager avec vous, mais notre groupe d'intercession a une séance de prière avec les malades ce soir. Et je suis obligé d'être avec eux, mais ne vous inquiétez pas, je passerai un autre jour. D'accord pasteur. Comme je vous le disais, ne perdez surtout pas votre foi, car nous sommes appelés à croire en lui en toutes circonstances. Une dernière chose, je vais vous demander de faire de récentes analyses et nous allons voir les résultats, et ensemble, on verra ce qu'on peut faire. Ne vous inquiétez pas pasteur, j'ai déjà entamé les processus. Alors je ne vais plus tarder à partir, alors inclinons-nous, je vais prier pour vous avant de partir. Ce enfoiré de pasteur ignore ce qui l'attend. Cette famille était à moi depuis très longtemps, et je fais ce que je veux avec eux. Je ne vais jamais permettre à ce petit pasteur de m'arracher mes esclaves. Ce enfoiré veut s'entêter contre le roi des ténèbres. Il va le payer très cher avec sa vie. Les enfants sont déjà partis à l'école. Oui, Fred les a déjà amenés. Mais, j'ai vu votre voiture dans le garage. Notre voiture a une petite panne, donc je lui ai dit de prendre la tienne. Il faut qu'il revienne vite, je risque d'être en retard. Il ne va plus tarder à venir. Qu'est-ce que vous voulez pour le petit déjeuner? Ah, j'ai oublié de te dire que je veux commencer un jeûne de 7 jours à partir d'aujourd'hui. Tu devrais aussi m'aider parce que toute la famille est en danger. De quoi parles-tu au juste? J'ai rendu visite à une sœur de l'église hier et elle m'a confié leurs problèmes d'infertilité. Moi aussi j'ai décidé de les aider, mais le démon qui domine cette famille veut m'attaquer personnellement. Explique-moi ce qui s'est réellement passé. J'ai passé toute la nuit d'hier à combattre ce monstre qui cherchait à me dévorer par tous les moyens possibles. Est-ce que la famille en question sait vraiment ce qui se passe dans leur vie? Ils ne savent rien pour l'instant. Mais nous devons finir ce jeûne de 7 jours pour plus de discernement avant que je ne les dise quoi que ce soit. T'inquiète chérie, je vais t'accompagner durant cette période de jeûne et prière. C'est pour cela que nous sommes appelés, donc nous devons rester forts. Fred est déjà de retour. Bonsoir docteur, bonsoir Mr. Tony, ravi de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé. Votre frère m'a toujours parlé de vous. Ah bon, il m'a aussi parlé de votre carrière, et je dois avouer que votre parcours est à féliciter. C'est par la grâce de Dieu. Félicitations à vous, merci. Je cherchais à vous contacter et votre frère m'a dit que vous rentrerez au pays dans cette semaine. Oui, j'ai une conférence avec les docteurs de l'Afrique de l'Ouest, c'est pour cela que je suis venu. Mon frère m'a parlé de votre situation familiale. C'est exactement la raison pour laquelle je voulais absolument vous contacter. Alors dis-moi, vous avez déjà effectué d'autres analyses dans le passé? Docteur, j'ai dépensé des fortunes dans cette histoire d'analyse au pays et dans les pays voisins, mais toutes ces analyses ne disent que les mêmes choses.
Et que disent ces analyses? Ils disent que tout est normal chez ma femme et moi, et que nous n'avons aucun problème de fertilité. D'accord? Ce que moi je vous propose, nous allons effectuer une opération qui peut vous coûter très cher mais vous aurez les moindres détails de votre situation. Sans souci mon docteur, dites-moi seulement la somme d'argent qu'il faut et je verrai comment faire. Je vous enverrai les détails par mail ce soir. Merci docteur, je vous fais totalement confiance. Tu es toujours éveillé. J'étais en train de prier. J'aimerais juste te dire que nous avons une rencontre avec le docteur dont je te parlais demain matin. Sans problème. S'il te plaît mon cœur, viens prier avec moi. D'accord, je vais prendre un bain et te rejoindre dans peu de temps. Fais vite s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est la guerre. Je vais montrer à ce petit pasteur qu'il y a une différence entre le vent et la tornade. J'ai la main mise sur cette famille avant même leur mariage, et elles seront à moi pour toujours. J'ordonne au feu des ténèbres d'aller visiter ce pasteur à partir de maintenant. Sang de Jésus. Peu importe le plan de l'ennemi, nous serons toujours vainqueurs. Seigneur, je te confie ce combat, ne laisse pas l'ennemi nous atteindre, je te confie également la vie de toute cette famille entre tes mains, délivre-les de la main de ce démon qui contrôle leur vie. Pardonne-les leurs péchés et ramène-les dans ta gloire. Écoute-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas. Au nom du Père et du Saint-Esprit que j'ai prié, Amen. Mon amour, peux-tu me déposer au salon de coiffure avant de partir? Je vais pas au service aujourd'hui. Pourquoi? Rien de grave, je voulais juste me reposer. Mais tu peux prendre ma voiture si tu veux. Soyez les bienvenus mon docteur. Merci Tony. Comment vous allez? Nous nous portons à merveille mon docteur. Allons à l'intérieur s'il te plaît. D'accord. Faites comme chez vous docteur. Merci messieurs Tony. Je suis surpris de vous voir ici. J'ai retiré les résultats de votre analyse ce matin et j'ai jugé bon de passer vous les remettre en personne. Merci pour votre geste. De rien mon frère. Alors, comment sont les résultats? Je me suis mis à fond sur les recherches concernant votre situation, j'ai même invité l'un de mes collègues sur le coup, et je peux t'assurer que les résultats sont fiables. Sans vous mentir, vous n'avez aucun problème de fertilité. Ta femme est en parfait état de fertilité et tu l'es aussi. Alors, que peut bien être le problème selon vous? À mon humble avis, cela ne peut être qu'un problème spirituel. Attachez-vous à votre Dieu, je suis sûr qu'il ne vous abandonnera pas. Je ne comprends rien du tout. Rien n'est impossible à notre Dieu que nous adorons, donc moi je vous conseille de vous tourner vers lui. Merci pour vos conseils docteur, j'ai pris bonne note. Bon, j'ai des courses à faire ce matin, donc je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup mon docteur, et bonne suite de journée à vous. Papa, vu que nous terminons les 7 jours de jeûne et prière aujourd'hui, comment allons-nous procéder? Je suggère que tu prennes rendez-vous avec la femme, et tu discutes avec elle. Non, c'est toi qui les voyais depuis le début, je ne crois pas qu'elle sera ravie de discuter avec moi. Nous avons fait ce combat ensemble, et d'ailleurs, je crois qu'elle sera plus à l'aise avec toi. Vu que vous allez parler de son intimité. D'accord, je vais lui dire de passer me voir après la prière du soir. Mon père, il y a de cela 10 ans que je ne dors sans rêver d'avoir un enfant qui portera mon nom. Je t'en supplie Seigneur, ne me laisse pas dans ce chagrin. Je suis ton enfant, et je mérite d'être heureux sur cette terre. Pardonne-moi mes péchés, et délivre-moi de cette obscurité. Merci papa, de m'avoir écouté. Bonsoir maman pasteur. Bonsoir ma sœur. Tonton Fred vient de me dire que vous vouliez me voir après la prière. Bien sûr, je voulais causer avec toi. Il n'y a pas de problème. Mon mari et moi, venons te finir une semaine de jeûne et prière, concernant votre situation. Durant ce moment de prière,
j'ai eu une révélation très délicate. Paraît-il que vous avez commis un grand péché avant votre mariage, et vous avez décidé de le cacher à votre mari. C'est exactement ce péché qui vous poursuit jusqu'aujourd'hui, et vous devez l'avouer, sinon vous n'aurez jamais d'enfant. Avant de dire quoi que ce soit, je vous conseille de tout avouer sans exception, car un démon a pris place dans votre vie grâce à ce que vous avez fait, et ce démon continuera de vous détruire si vous ne vous repentez pas. Mon amour, que se passe-t-il? Depuis que tu es rentré à la maison, tu es sans mots, que s'est-il passé avec maman Pasteur? Mireille, je suis fatigué de te questionner. Soit tu me dis ce qui se passe, ou soit je te libère la maison, car je ne veux pas m'embrouiller ce soir. S'il te plaît chérie, j'ai quelque chose d'important à te dire. Alors raconte-moi ce qui se passe. Avant de commencer, je te supplie de garder tout ton calme, et laisse-moi finir avant de dire quoi que ce soit. Mireille, je ne comprends rien du tout, tu as tué quelqu'un. Ce serait plus facile si c'était le cas. Maintenant pourquoi tu n'arrives pas à me parler? Quelques mois avant notre mariage, lorsqu'il y avait quelques disputes entre nous, mon amie d'enfance qui s'appelle Gracia m'avait dit que ce sont les ennemis qui ne voulaient pas que toi et moi on se marie. Alors elle m'a conseillé d'aller voir un marabout pour sécuriser la relation entre toi et moi. Moi aussi j'étais d'accord avec elle, et elle m'a amené chez le marabout. Ce marabout nous a préparé certains produits que je devais utiliser et effectivement je les ai appliqués comme il l'a indiqué. Mireille, c'est quoi encore le problème? Tu as l'air triste. Gracia, c'est toujours mon fiancé. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il ne cesse jamais de se disputer avec moi. Ma chérie, écoute-moi bien, les hommes sérieux sont très rares de nos jours. Alors si tu as la chance d'en trouver un, tu dois le garder jalousement pour que les ennemis ne vous séparent. Que dois-je faire encore, ma copine? J'ai une idée, je connais un marabout qui traite très facilement ce genre de situation. Il ne prend rien comme argent, il te le fera gratuitement. Alors si tu veux garder ton fiancé pour toi, demain matin dès l'aube, viens me voir, je vais t'accompagner chez lui. Sois les bienvenus ma fille, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je savais ce que tu as comme problème avant même ton arrivée. Tu veux sécuriser la relation entre ton fiancé et toi, n'est-ce pas? Bien sûr, père. Je vais te remettre certains produits. Arrivé à la maison, tu verras sous ton lit un bout de papier que je te laisserai avant même ton arrivée. Tu prends le bout de papier, le gardes soigneusement et tu lis tout ce qui est là-dessus et tu les appliques. Quand tu auras fini de tout faire, reviens pour la dernière bénédiction. Merci, père. Je t'avais toujours dit de m'envoyer des signaux électriques avant de m'appeler. J'étais en pleine mission et tu m'as interrompu avec tes cris. Notre roi des ténèbres, je vous en supplie, c'est pour une urgence. Alors dis-moi, de quoi s'agit-il? Je sais bien que vous êtes au courant de ma dernière visite. Alors je voulais que vous me donniez les dernières instructions avant qu'elle ne revienne demain. Quand elle reviendra demain, ne lui prends rien comme argent, mais passe par tous les moyens pour coucher avec elle, et n'oublie pas de mettre notre produit d'attraction pour qu'on puisse avoir accès à tous les enfants qu'elle aura toute sa vie. À vos ordres, le roi des ténèbres. Mais, la prochaine fois que tu voudras m'appeler, assure-toi de bien respecter les consignes. Ma chérie, je ne suis pas censée t'accompagner ce soir chez le marabout, vu que c'est pour la dernière bénédiction qu'il t'a dit de venir. Mais je ne peux pas aller dans cette forêt toute seule. Dans ce cas, je te dépose à l'entrée de la forêt et t'attendre au bord de la route. D'accord, ça marche. J'espère que tu as utilisé le produit comme indiqué sur le papier. Bien sûr, père. Alors, pour la dernière bénédiction, tu vas devoir passer la nuit avec moi ici et aujourd'hui.
Pourquoi je devrais faire cela? Mademoiselle, nos clients ne posent pas des questions. Ils exécutent les ordres. C'est quoi cette histoire? Il est hors de question que je passe la nuit avec vous. Dans ce cas, vous pouvez tout annuler et on s'arrête là. Mademoiselle, il n'y a plus de marche en arrière. Soit vous acceptez de passer une belle nuit avec moi, ou soit vous ne verrez plus jamais votre fiancé. Si vous ne me croyez pas, regardez dans cet écran à votre gauche. Vous verrez où est votre fiancé et ce qu'il fait présentement. Nous pouvons l'atteindre à tout moment. Alors à toi de voir si tu veux bien sécuriser votre relation ou si tu veux qu'il perde sa vie à cause de toi. Tu as perdu ta langue ou quoi? Je n'aurais jamais dû accepter cette proposition venant de toi. Écoute ma chérie, ce que ce marabout te demande n'est rien de grave, nous l'avons tous fait, moi aussi je l'ai fait, prends-le comme le prix à payer pour la sécurité de ton futur foyer. Donc tu as couché avec ce marabout. Ce n'est pas si grave comme tu l'imagines. Donc, tu as couché avec ce marabout. S'il te plaît mon amour, je suis vraiment désolée. Je n'imaginais pas l'ampleur de ce que ces genres d'actes pouvaient causer comme conséquence. J'ai été naïve et ma naïveté m'a conduit tout droit dans le péché. Si je crois comprends bien, tu as manigancé tout cela dans mon dos avant même notre mariage. Et pourquoi tu me le dis alors? Pendant les 7 jours de jeûne et prière que le pasteur et sa femme ont fait, la maman pasteur a eu cette révélation. Il se pourrait que c'est grâce à ce péché qu'un démon s'est installé dans notre vie et nous empêche d'avoir des enfants. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolée mon amour. Va te faire foutre avec tes excuses. D'ailleurs, je vais te demander humblement de sortir de ma chambre. Ne fais pas ça mon amour, je te demande pardon. Vu que tu n'as pas envie de libérer la chambre, c'est à moi de te laisser. Je m'en vais très très loin de toi et tes démons, et ne cherche jamais à me contacter, ni à me retrouver. Pasteur, le pire est arrivé. Que se passe-t-il? J'ai tout expliqué à mon mari comme vous me l'avez conseillé et il s'est complètement enragé et a quitté la maison. Il ne veut surtout plus jamais entendre parler de moi. T'inquiète ma sœur, si Dieu nous a fait cette révélation, c'est qu'il t'a déjà pardonné, et il veut aussi changer votre histoire. Tout ce dont tu as besoin présentement, c'est de rentrer à la maison et de continuer par prier sans cesse. Merci pasteur, que Dieu vous bénisse pour vos conseils. De rien ma sœur. Tony. Pour combien de temps veux-tu rester dans ce état? Je comprends parfaitement le fait que tu sois sous le choc, mais essaie de te relever. Tu es quand même un homme, nous savons bien que ce que ta femme a fait est ignoble, mais c'est déjà arrivé, vous ne pouvez plus retourner en arrière, la seule chose que vous pouvez faire à présent, c'est de vous pardonner et de demander à Dieu de vous relever. Cette femme a complètement bouleversé ma vie depuis plus de 10 ans, alors que je continuais de dormir sous le même toit avec cette sorcière qui a détruit ma vie. Je te comprends parfaitement mon ami, mais, sache que tu as passé 10 ans de ta vie, sans savoir ce que ta femme a fait. Si aujourd'hui tu le sais, c'est parce que Dieu veut vous donner une chance de retrouver votre vie du bonheur. Alors ressaisis-toi, et ne gâche pas cette chance. Je te conseille d'aller voir l'homme de Dieu, qui vous a aidé à découvrir ce mystère caché derrière ta femme, peut-être qu'il aura une idée pour vous aider. Je ne sais pas si je pourrais la regarder encore en face. Je regrette de l'avoir connue. Tony, ressaisis-toi, tu risques de rater la chance que l'Éternel te donne aujourd'hui de réécrire votre histoire. Essaie de voir les choses du bon côté, ces genres de bénédictions sont très rares. Alors, la balle est dans ton camp. Arrivé à la maison, n'oublie pas de rappeler à ta femme que vous devez être à l'heure. L'intercession de ce soir sera dédiée uniquement à votre foyer. Nous allons combattre ce monstre ce soir, peu importe la force qu'il a sur vous. D'accord pasteur, je vous remercie d'avance. En fait, tout ceci n'était pas la faute de ta femme, c'est juste sa naïveté et les mauvais conseils de son ami qui lui conduit dans ce péché. Heureusement que notre Père Céleste a décidé de vous sauver, vous êtes aussi appelé à oublier cette histoire derrière vous et rester concentré sur votre avenir. L'Éternel sera toujours avec vous.
Ces ignorants pensent que leur soi-disant prière peut m'atteindre. Ils ne savent pas que je suis l'imbattable roi des ténèbres. J'en ai assez de vos amusements. Je vais vous brûler tout dans ce temple avec le feu des ténèbres. Merci chérie de m'avoir accepté malgré mes erreurs du passé. T'inquiète ma chérie, que la gloire soit rendue au Père Céleste, c'est lui qui nous a délivrés de la main de ces monstres. Nous devons aussi remercier le pasteur et sa femme, car sans leur aide, nous y arriverons jamais. Merci à toi aussi pour ta compréhension. « 12 mois plus tard. Frère Tony, oui pasteur. Je suis content de vous voir. Moi aussi, veuillez vous asseoir. Merci pasteur. Ça fait un bail, bien sûr pasteur. Mon nouveau poste d'ambassadeur ne me permet pas de revenir si vite au pays. D'accord, et madame, elle se porte super bien. Elle a accouché la semaine dernière. Ah bon, Dieu nous a donné des jumeaux. Je suis vraiment content pour vous. Merci Seigneur d'avoir exaucé nos prières. Merci à vous aussi. Sans votre aide, nous ne serons jamais délivrés de la main de ces monstres. Rendons grâce au Seigneur. Nous organisons une fête en honneur de l'arrivée de nos premiers enfants, et vu que vous faites désormais partie de la famille, j'ai décidé de vous apporter votre invitation en personne. Ça fait vraiment plaisir. Je dois reprendre mon vol aujourd'hui donc je dois retourner à l'aviation à temps. Que Dieu vous accompagne. Amen. N'oublie pas de saluer maman pasteur de ma part. Je ne manquerai pas.